Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de nos amis du signe du Gémeaux. Donc Gémeaux en solaire, en lunaire ou en ascendant. Donc alors c'est la guidance pour le printemps, hein. Donc j'ai mis mois d'avril, mais bon vous savez que le temps est fluide, hein. Euh, voilà quoi, hein. Donc ça peut être un peu avant, un peu après ou alors carrément pendant. Donc du coup j'ai mis le mois d'avril, mais j'ai demandé pour le printemps. Voilà les amis, on va voir le thème de cette guidance et ce qui arrive à vous pour les personnes du Gémeaux, en solaire, en lunaire, en ascendant pour ce mois d'avril. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos trois signes afin d'en tirer les meilleures informations et peut-être qu'il arrive que certaines personnes se retrouvent plus dans son signe lunaire ou dans son signe ascendant plutôt que dans son signe solaire. Ça dépend de ce que vous vivez et d'où vous en êtes dans votre cheminement spirituel et émotionnel. Alors j'ai pris le nouvel oracle que je viens d'acheter, hein. Il n'est pas nouveau, c'est juste que pour moi il est nouveau, donc les Teïda. Et on va voir pour ce mois d'avril, dans quelle énergie vous êtes pour les personnes du Gémeaux. C'est un peu compliqué en ce moment pour vous. C'est un peu compliqué. Nous avons la carte du vaisseau qui peut nous parler de mouvement, mais qui nous parle aussi de soucis. Pour certaines personnes du Gémeaux, ici, vous aimeriez apporter du changement ou changer de situation, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de tous les jours, dans votre travail ou quoi. Mais à l'heure actuelle, parce qu'elle était à l'envers, c'est pour ça que je vous le dis, hein. Donc on a la carte du vaisseau qui nous parle de mouvement, mais comme elle était à l'envers, c'est la carte de l'embûche ici, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Il y a des difficultés, il y a peut-être euh, c'est peut-être pas le bon moment à l'heure actuelle pour mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est peut-être pas tout à fait le moment pour changer de situation, pour quitter une situation. Mais un autre côté, ça peut être super émotionnel en fait, hein. Ça peut être des blocages internes ici, hein. Au dos du paquet, là, vous avez la carte de l'œuf qui nous parle normalement de la naissance, d'un projet qui se met en place. Mais ici aussi, elle est à l'envers. On nous parle de déclin. Donc il y a peut-être une situation que vous aimeriez faire avancer, que vous aimeriez euh, ouais, faire avancer, améliorer, voilà, améliorer. Et à l'heure actuelle, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Il y a peut-être des blocages émotionnels, peut-être de la culpabilité, peut-être des hésitations, peut-être un manque de stabilité, d'ancrage, hein. Peut-être que dans vos opinions, vos idées plutôt, pardon, vous êtes un peu tout feu tout flamme, ou enfin qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans votre tête, qui sont euh, dans votre tête et qui sont du coup, ça crée de l'embrouille, hein, à l'intérieur de vous-même ici, hein. Donc pour moi, pour l'énergie dans laquelle vous êtes pour ce mois d'avril, c'est une énergie de difficulté à changer de situation, peu importe, excusez-moi, j'ai mis de l'encens, ça me chatouille le nez. De changer de situation, peu importe quelle situation, d'amener du renouveau dans une situation ou de quitter une situation. À l'heure actuelle, c'est un peu compliqué pour vous. Il y a peut-être beaucoup d'hésitation encore, hein. Mais j'ai vraiment la sensation, les amis du signe du Gémeaux, que vous n'êtes pas assez posés pour réfléchir de manière sereine, en fait, hein. Euh, il y a peut-être une situation très conflictuelle autour de vous aussi. Il y a peut-être des documents administratifs qui n'avancent pas, qui ne se font pas, qui tarde à arriver et que du coup aussi ça peut bloquer une situation, si c'est une situation par exemple de divorce ou de séparation, puisque on est quand même dans une situation d'émotionnel, de, dans une énergie, une guidance émotionnelle, donc ça peut être aussi des papiers d'un jugement, ou alors tout simplement vous êtes un peu confus et vous n'arrivez pas à retrouver certains papiers pour faire avancer un jugement de divorce ou une garde d'enfant ou quelque chose comme ça.
Voilà pour vous, les amis du signe du Gémeaux, pour ce mois. Quel mois? Avril. Oui. Ben, en plus, je retombe sur le vaisseau ici, à l'envers. Hein. Quand je mélange les cartes, je les coupe. Voilà. Hein. Et puis, bon, il y a peut-être aussi chez vous, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes du signe du Gémeaux ici qui souhaiteraient mettre un terme à une relation, mais peut-être que vous avez peur aussi de vous faire avoir. Hein. De ne pas... d'être un peu perdant ou perdante par rapport à une situation et par rapport à vos projets, hein. Par rapport à une rupture ou une séparation dans votre vie sentimentale ici. Vous avez la carte du temps, donc la carte du temps, elle nous parle d'une situation qui dure peut-être pour certaines depuis longtemps, hein. C'est quelque chose qui était vraiment déjà présent, peut-être que ça vient juste de faire surface, mais c'est quelque chose qui était présent. Pour d'autres personnes, ici, on peut parler aussi de prendre le temps, de prendre du recul et surtout de se poser. Hein. Alors, pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, on va voir un petit peu la situation du passé, justement, en parlant de temps. Alors, il y a eu un choix qui a été fait. Nous avons la carte des choix, la carte du désert et la carte de l'eau. Il y a eu un choix qui a été fait, mais qui finalement ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, ou qui ne vous apporte pas à l'heure actuelle ce que vous attendiez. Peut-être que vous n'étiez pas assez centré, assez intuitif, à l'écoute de votre petite voix intérieure ici. Donc, il semblerait pour certaines personnes du Gémeaux que vous avez fait un mauvais choix. Hein. Enfin, ça n'existe pas les mauvais choix. Hein. Donc, mais pas celui qui vous aurait apporté ce que vous auriez aimé. Il y a eu du coup, peut-être que suite à ce choix et au fait que ici, on est dans le désert, donc ça peut être un choix qui n'apporte pas ce qu'on attend, un choix qui n'aide pas à réaliser ses projets, à concrétiser ses projets. On peut être aussi sur des sentiments qui n'étaient pas partagés, qui n'étaient pas au même niveau, qui n'étaient un amour qui n'était pas réciproque, ou en tous les cas pas de la même façon, ou des projets qui étaient tout simplement pas réciproques. Hein. On n'avançait pas à la même vitesse ou pas dans la même direction ici. Hein. C'en étant suivi, pardon. Il y a certainement une rupture ici qui a été... alors, c'est pas forcément que vous avez rompu et que vous n'avez plus de relation avec l'autre, hein. Pour l'instant je ne sais pas, mais en tous les cas ça a créé vraiment une rupture dans le couple, une rupture dans les sentiments, ça vous a séparé en deux, vous avez de façon assez inattendue, ben, vous êtes partis chacun dans une direction différente ici. Hein. Pour certaines personnes du Gémeaux, ici, il y a une rupture assez inattendue, assez brusque, assez brutale, assez radicale d'ailleurs, qui apporte quand même finalement, après un certain temps, Après un certain temps, ça vous apporte quand même un certain renouveau, le début de quelque chose d'autre. Vous étiez dans l'obligation, ou vous êtes dans l'obligation de mettre un terme à cette situation, ou de mettre un terme à cette relation, ou alors d'épurer un lien si vous voulez repartir avec la personne avec qui vous êtes en couple. Vous êtes dans l'obligation ici de mettre un terme à une situation, quoi qu'il en soit, pour repartir sur des bonnes bases, seul ou accompagné, peu importe, mais pour repartir sur des bonnes bases ici. Hein. C'était quelque chose qui était fatal, de l'ordre presque du destin. Hein. Nous avons la carte des apprentissages, la carte de l'adversité. À mon avis, ici, alors j'ai la carte de l'initiation, pas de l'apprentissage, la carte de l'adversaire et la carte de l'énergie. Pour moi, ici, vous étiez dans une situation où soit vous, soit votre partenaire, vous aviez quelqu'un d'autre. Il y a eu certainement, parce qu'il y a une énergie tierce, ça c'est sûr, hein, parce que quand on a cette carte déjà,
Hein. Mais quand on a l'énergie ici qui nous parle d'une tierce personne et de l'adversaire, il y avait quelqu'un en plus. Hein. Il y avait une tierce personne dans cette situation. Certainement avec la carte de l'initiation que vous l'avez appris, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, peu importe de quelle façon ici. Hein. Ce qui a peut-être aussi mis un terme à cette relation. Et c'est peut-être pour ça que du coup, les projets, ils n'avançaient pas. Peut-être que vous aviez envie, ou l'autre, hein, parce que c'est pas toujours l'autre hein, qui fait des erreurs. On en fait nous aussi. Hein. Mais peut-être qu'avec la personne avec qui vous étiez en couple, ici, vous aviez mis des projets en place, mais l'arrivée d'une tierce personne ou la découverte d'une relation secrète, ici, a tout chamboulé et a mis un terme radical à cette relation ou à ces projets. Mine de rien, dans cette situation, cette situation vous a quand même permis de grandir énormément au niveau émotionnel et spirituel, même si dans l'instant T, vous n'en êtes pas vraiment conscient parce que ça doit être douloureux, mais ça vous permet d'avancer. Si vous avez, les amis du signe du Gémeaux, si vous avez une action à faire, hein, là, rapidement, ces jours-ci, ces semaines, si vous avez une action à faire, un acte à poser, une signature peu importe, ici, on vous demande vraiment de prendre du recul, de réfléchir vraiment avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, parce que vous avez en vous toutes les capacités de surmonter cette étape, cette épreuve de votre vie ici. Et on vous demande vraiment de prendre du recul, de méditer, de réfléchir avant de vous lancer, avant de prendre une décision, avant, voilà. Hein. Vous avez la protection. Vous avez la protection sur vous. Justement, on vous dit ici de prendre du recul, de réfléchir avant de vous lancer, peu importe, hein, avant de donner une seconde chance à votre couple, à votre partenaire, homme ou femme, peu importe, avant de vous engager complètement. Parce qu'ici, il est possible que vous fassiez des illusions sur une situation et que là, vous soyez dans un schéma répétitif, que vous reviviez la même chose et que vous n'en soyez pas tout à fait conscient ou que vous ne vouliez pas le voir tout simplement. Parce que des fois, quand c'est très douloureux, ben, on a du mal à entre guillemets, à voir ou à accepter les choses, d'accord? Après, si votre partenaire homme ou femme, hein, a eu une liaison avec une autre personne et que vous êtes dans le pardon, que vous vous expliquiez, tout ça, vous pouvez hein, retenter. Mais ici, on vous dit que c'est mieux que non, finalement. Hein, c'est mieux d'être seule, d'avancer toute seule, de quitter ce couple ici, parce que de toute manière, vous êtes dans une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Cette fin de cycle, avec la mort, c'est quelque chose qui s'arrête, mais pour laisser place à autre chose. C'est pas quelque chose qui s'arrête, de toute façon, rien ne s'arrête pour rien dans la vie, mais parce que certainement qu'il y a autre chose qui vous attend après, où ça va ouvrir des portes à d'autres opportunités. Ah bah tiens, la carte de la réussite, hein. Ok? Donc il y a une communication ici qui n'est... Enfin, on a l'impression un petit peu de parler seul, de parler dans le vide, de ne pas être entendu, de ne pas être pris au sérieux ou être prise au sérieux. On a vraiment cette sensation, les amis Gémeaux, que la communication, elle n'est pas du tout constructive avec la personne de votre cœur. Voilà, il y en a un des deux qui ne peut ou ne veut entendre ce que l'autre a à dire. Ça va bouger dans votre vie, hein, de toute manière. À l'heure actuelle, la situation, elle est bloquée. Vous êtes certainement bloqué dans un couple. Hein, donc, enfin, dans un couple ou dans une émotion où il y a beaucoup d'hésitation ici. On est tenté de remettre le couvert avec la personne de son cœur ou avec la personne avec qui on a fait un bout de sa vie. Ici, hein, on est tenté, hein, mais on nous dit ici que ce serait une erreur, qu'il n'y a pas d'évolution possible dans la relation, enfin, en tous les cas, pas de stabilité possible dans la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette énergie tierce qui sera présente dans votre couple. Je suis désolée, hein.
Il y a toujours cette énergie tierce qui sera dans votre couple. Alors, ça peut être une personne qui soit présente physiquement ou présente énergétiquement, hein. Et du fait que cette énergie soit toujours présente, vous n'arriverez pas à être la personne que vous êtes vraiment, vous n'arriverez pas à être en paix dans cette relation, parce que dans votre tête, dans un petit coin là-bas derrière, il y aura toujours cette troisième personne, hein. Alors, les amis Gémeaux, ce qui arrive à vous pour ce mois d'avril. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, j'ai bugué, je crois. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023. Donc, il y a la carte de l'échec ici, hein, qui a sauté. Donc, on voit que il y a beaucoup de blocages par rapport à une situation. Il y a beaucoup de projets qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, voire qui s'effondrent complètement. Il faut changer de façon de voir les choses. Il y a beaucoup, voilà, hein, il y a beaucoup de jalousie, hein, par rapport à une infidélité ou par rapport à une tierce personne. Alors, on essaye, hein, ici, il y a le retour. Bah, alors, le retour, je pense que je suis désolée. Vous voyez, je ne choisis pas les cartes, hein, je vous les donne telles qu'elles sont. Mais je pense qu'effectivement, la carte du retour, elle va sortir dans tous les tirages, hein. Ça fait 2 tirages, c'est le 3e, et j'ai de nouveau cette carte. Donc, il y a certainement une personne ou une situation qui revient vers vous, ici, mais on n'arrive pas. On ne peut pas s'épanouir avec cette personne. C'est, voilà, on peut avoir des contacts physiques, on peut même avoir des contacts ici carrément sexuels avec cette personne, mais quelque part, la jalousie, vous éprouverez toujours une forme de jalousie, ou la personne en face éprouvera toujours une forme de jalousie à cause probablement d'une infidélité, ou d'une amie, ou d'un ami qui est très présent, etc. Et vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Alors peut-être que vous êtes aussi, que vous avez des enfants, peut-être qu'on parle ici d'une famille, peut-être qu'on a déjà essayé de se donner une 2e chance, une 3e chance, peut-être qu'on a déjà réessayé de recoller les morceaux, même si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne, ou que vous n'avez jamais été marié avec cette personne, vous aviez peut-être comme projet de construire un foyer, une famille, une vie commune, vous avez essayé plusieurs fois, au moins 2 fois ici, mais ben, c'est pas possible en fait, hein, parce qu'à chaque fois qu'on se donne une chance, à chaque fois qu'on saisit l'opportunité d'avancer ensemble, ben, finalement on ressent, alors peut-être qu'on est carrément trahi ici, peut-être que l'autre ou vous-même êtes carrément trahi, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais à chaque fois, on retombe un peu dans ce schéma où on se sent de toute manière blessé. Ici aussi, les Gémeaux, on vous dit, avec cette carte de la trahison, on voit qu'il y a un couteau dans le dos. Ici, on est tellement blessé, on a tellement souffert de cette situation, d'avoir découvert une infidélité ou quelque chose comme ça, une trahison, que c'est très difficile de reconstruire quelque chose avec l'autre. Je pense que énergétiquement, vous êtes tellement éloignés l'un de l'autre que vous ne pouvez pas vous retrouver de façon sereine. Vous pouvez vous retrouver sur un plan sexuel, mais pas de façon sereine pour construire quelque chose. Alors ici, hein, quand même, on vous dit que les amis du signe du Gémeaux, il y a un grand changement qui se profile à vous, hein, il y a un apaisement émotionnel, un apaisement, une harmonie, une amélioration de situation, peu importe. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, ici, avec la carte de la joie et la carte de l'enfant. Il y a une nouvelle rencontre, ici, il y a une nouvelle personne qui va faire surface dans votre vie, et avec la carte de la loi, on parle aussi de la justice divine qui vient équilibrer vos énergies, qui vient guérir vos blessures, voilà.
Voilà. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, ou vous plus jeune que l'autre. Ça peut être une personne avec qui vous pourrez fonder une famille, avoir des enfants, avoir de nouveaux projets, repartir sur de nouvelles bases. Et pour moi, c'est une nouvelle personne. Hein. Vous avez le miroir magique, donc une protection. Hein. Alors, excusez-moi, je pense aussi pour certaines personnes qui sont en couple et qui sont en train de se séparer ou qui souhaiteraient divorcer, et s'il y a des enfants, il y a un conflit ici par rapport à de l'argent. Hein, il y a peut-être un conflit par rapport à de l'argent, par rapport à la garde des enfants, par rapport à une pension alimentaire, que ce soit pour vous ou pour vos enfants ici. Il y a un conflit avec ça. Mais il y a un accord qui va être signé si vous êtes en justice, si vous passez devant les tribunaux, si vous attendez un jugement de divorce, un jugement de pension alimentaire, enfin un jugement quelconque. Ici, il y a, pour certains en tous les cas, hein, un accord qui va être... il y a un jugement qui va être posé, on va se mettre d'accord sur une certaine somme ici. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au dos, nous avons le miroir magique. Hein, donc on nous parle ici quand même d'une protection. Vous êtes protégé, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes protégé par rapport à un verdict, par rapport à un jugement, par rapport à un verdict. Hein, d'accord? Vous allez vous projeter dans des nouveaux projets, vous allez pouvoir récupérer votre vitalité, votre santé, votre énergie ici. Hein. Il y a des petits blocages à l'heure actuelle parce que la communication, elle est peut-être agressive, excessive, elle n'est pas... mais bon, il y a un divorce, en tous les cas, une officialisation ici qui se met en place hein, par rapport à une séparation ici. Et ça vous ouvre vraiment les portes, les amis du signe du Gémeaux. Après, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Je ne sais pas si les tribunaux font grève. Hein. C'est pas drôle. Merci beaucoup les guides pour les Gémeaux. Alors avec la métisse Love maintenant, nous allons voir les amis Gémeaux. Alors ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un tirage qui s'adresse à des personnes en couple et en difficulté de couple. Hein. Alors ce que l'on dit, hop là, nos amis du Gémeaux. Alors, les amis du Gémeaux nous parlent d'un homme ici qui est très soucieux des apparences, un homme qui aime être beau, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais qui est très soucieux du regard des autres. C'est très important dans sa vie. Il aime pas forcément plaire dans la séduction, mais ça se peut aussi, mais il aime être vu, regardé, avoir quelque chose d'original. Peut-être quelqu'un qui vous a déjà trahi à plusieurs reprises, trahi à plusieurs reprises, qui vous a déjà trompé à plusieurs reprises. Alors, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour certains Gémeaux, ici, on vous annonce l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, mais ça sera quelque chose d'éphémère. On va voir qui c'est. À mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais il n'y a pas de nouveau départ avec cette femme. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la carte de la réconciliation ou du retour de quelqu'un du passé, même si nous l'avions dans d'autres jeux. Mais bon, on va voir, c'est pas fini ici. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie assez rapidement, probablement avant l'été. Ici, vous êtes très sur la défensive, très sur la méfiance. La méfiance. C'est une personne avec qui, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de communication ou la communication n'est pas du tout constructive. C'est une personne qui pense à vous ou à qui vous pensez. Vous étiez peut-être déjà en couple avec cette personne et ça s'est très mal passé. Il y a eu une séparation qui a apporté beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures. Il n'y a pas
de possibilités ici de reconstruire quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça, c'est la carte du printemps. La carte du printemps, elle nous parle du renouveau, elle nous parle d'un nouveau départ, elle nous parle d'une renaissance, de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose. Et vous avez la carte du loup. Alors oui, effectivement, on peut parler du bélier, taureau, gémeaux. Donc vous, les amis Gémeaux, donc on voit ici qu'il n'y a pas possibilité de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose avec cette personne si vous la connaissez déjà. Alors c'est peut-être une nouvelle personne pour certains d'entre vous qui arrive dans votre vie, mais de façon éphémère. Quelqu'un qui va, pendant quelques semaines, quelques mois, vous permettre de tourner la page, de guérir. Hein. Il y a aussi des relations comme ça dans la vie où on rencontre quelqu'un qui nous aide à avancer dans notre cheminement. Mais ça ne sera pas quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose. D'accord? Donc, soit vous la connaissez déjà, soit vous ne la connaissez pas. Donc, dans le cas où ce soit un ancien partenaire ou une ancienne partenaire ici, on ne peut pas reconstruire ce qui a été brisé. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de blessures, il y a trop de chagrins, il y a eu trop de choses dans le passé qui se sont passées, qui ont eu lieu et qui ont laissé des traces énergétiques. Si c'est une nouvelle personne, ici on nous parle d'un amour éphémère, mais vous êtes très sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous êtes encore tourné vers le passé certainement dans votre cœur. Même si vous n'en avez pas cette sensation, quand il s'agit d'un engagement, vous êtes sur le passé. On aimerait bien, hein, on aimerait, les amis Gémeaux, hein, porter du renouveau dans notre vie. On aimerait bien s'engager, avoir des nouveaux projets, mais on est très instable émotionnellement. On est très sur la défensive, on a peur de la triangulaire, on a peur de l'infidélité. Hein. Et du coup, à l'heure actuelle, ça bloque un peu vos possibilités d'avenir. Hein. On vous dit, les amis, qu'il faut faire vraiment un travail sur vous intérieur. Qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous-même, hein, de faire de la méditation, de faire du yoga, hein, pourquoi pas, ici pour retrouver une paix intérieure, pour pouvoir apporter du mouvement à votre vie, du renouveau à votre vie, pour pouvoir faire bouger les choses et pour pouvoir accueillir une nouvelle personne ici, hein, l'amour véritable, l'amour sincère. Hein. Il y a un grand changement de vie, hein, de toute manière, pour vous, hein, qui soit... pour moi, c'est un grand changement de vie qui fait suite à une séparation douloureuse. Il y a bien le retour d'une personne dans votre vie, mais c'est terminé, hein, ok? Enfin, on ne peut pas reconstruire avec cette personne. Je suis désolée, hein. Je sais que beaucoup de personnes attendent le retour de quelqu'un, hein, mais ici, on a la réconciliation, on a la fin de cycle ici, et on a la séparation. Donc, il est fort possible que vous souhaitiez essayer hein, de reconstruire quelque chose avec cette personne. Mais on voit que c'est pas possible. Et donc, il y aura une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Mais qui ne sera pas un amour qui dure dans le temps. Il y aura certainement qu'on sera sincère, mais ça ne durera pas dans le temps. Alors, soit c'est votre ex, soit c'est une nouvelle personne. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne ici qui va venir faire un peu tampon entre deux relations. Vivez ce qui arrive à vous, les amis Gémeaux, même si cette personne, elle n'est pas destinée à faire toute sa vie avec vous, elle peut vous apporter un peu de légèreté, un peu de douceur, voilà, hein, pour passer un bon printemps, pour être en paix, un instant dans votre vie. Alors, un petit message des anges pour vous, les amis du signe du Gémeaux. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Gémeaux, pour ce mois d'avril. Je réfléchis beaucoup ce matin. Bouh! Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, on nous dit remarquez les signes.
C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes pas seul. On vous parle ici d'une relation. Donc la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, on a remarqué les signes et on a la relation. Et moi, ça me fait penser que vous avez peut-être déjà... Alors, vous avez peut-être déjà reçu des signes vous alertant que cette personne va revenir, que cette personne n'est pas faite pour vous, que cette personne, vous ne pourrez rien reconstruire. Et pour d'autres, vous avez déjà remarqué les signes qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, par exemple. D'accord? On vous dit ici, vous n'avez rien à craindre. Donc, allez-y, il n'y a rien à craindre ici, vous êtes en sécurité. Les anges vous protègent par rapport à quelque chose de nouveau et par rapport à l'amour. Pour certaines personnes ici, je vous le disais en tout début de jeu, ici, il y a une épuration. Hop là! Bon, c'était la carte de l'océan. Il y a une épuration de liens à faire ici et même vous-même, à faire un travail énergétique afin de vous débarrasser, de couper les liens, de rompre les liens toxiques que vous entretenez avec une personne ou avec une situation. D'accord? Oui, il faut couper les liens avec cette situation qui vous empêche d'avancer et d'être heureux ou heureuse dans votre vie. Voilà. Apportez de la joie et de la bonne humeur. Sortez, riez, profitez de l'instant présent. Vous ne prenez pas la tête. Regardez, c'est marqué au dos de deck en plus. Voilà, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Donc le travail, les soucis, les responsabilités, etc. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc accordez-vous du bon temps. C'est pour ça qu'on vous met peut-être une nouvelle personne de façon temporaire sur votre chemin pour que vous puissiez retrouver un petit peu la joie de vivre, prendre du plaisir tout simplement dans la vie. Voilà les amis du signe du Gémeaux. J'espère que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas dit un autre signe pendant la guidance. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé sur votre cheminement. Je vous rappelle que les personnes qui sont comme moi, les personnes qui font des tirages de cartes, de la médiumnité ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour prendre les décisions à votre place et pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord? On vous donne des indications quand on peut vous donner des conseils si on en a envie, mais à aucun moment on ne peut vous dire faites ceci ou faites cela. Tout part de vous. Vous êtes les seuls et uniques personnes à pouvoir prendre la décision de faire telle ou telle action dans votre vie. Voilà, je voulais vous le dire parce que j'ai eu quelques messages là d'une personne qui me demande en gros ce qu'elle doit faire, cette personne, ce qu'elle doit faire. Et il est hors de question pour moi de lui dire évidemment ce qu'elle doit faire parce que tout simplement, non seulement je n'en sais rien, mais en plus ce n'est pas ma vie et j'ai assez à faire avec la mienne, je vous assure. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et à très bientôt.